Good. Salut! Hello! Il y a quelques jours, on a présenté la vidéo de nos meilleures séries télé de l'année. Là, aujourd'hui, on fait les films. C'était un peu plus difficile, une année très bizarre. Ouais. Je suis quand même surpris, je suis allé 8 fois au cinéma. Wow! Je pense que j'étais allée peut-être 3 ou 4 fois. On commence le top 5? Ma 5e position, c'est Emma, un film d'époque. C'est Ouais. inspiré d'un roman de Jane Austen avec Anya Taylor-Joy qui était dans le Queen's Gambit. C'est vraiment léger. C'est une comédie de Jane Austen, fait que c'est drôle. C'est pince sans rire puis un peu rire de l'époque victorienne. C'est le premier film du réalisateur. C'est très, très bien réalisé. C'est super beau. Mais c'est ça, c'est léger. Léger. Les costumes sont beaux. Ma 5e, moi, c'est Target Number 1. Je sais même pas c'est quoi. C'est ça que je me disais que tu allais dire. En français, c'est Suspect numéro 1. Puis ce qui est particulier de ce film-là, c'est que ça a été réalisé par un réalisateur québécois. Il y a Antoine-Olivier Pilon dedans, mais ça a été tourné à Vancouver, à Montréal, en Thaïlande, avec Josh Hartnett. Okay, basé oui. sur une histoire vraie. Une histoire vraiment fascinante. Là. Un gars qui s'appelle Daniel Léger qui va chercher de l'héroïne en Thaïlande, puis qui se fait piéger, puis devient prisonnier en Thaïlande. Mais c'était comme un guet-apens. C'est vraiment fait à voir dans cette histoire-là. Les scènes de prison en Thaïlande sont vraiment efficace. Super divertissement. Il est disponible maintenant en vidéo sur demande. Fait que moi, je trouve ça très cool. Puis Antoine-Olivier Pilon, premier rôle en anglais, puis il est vraiment très convaincant. Ah, cool. Mon numéro 4. Mon numéro 4, j'ai été obligée de mettre un documentaire. J'ai adoré le documentaire Athlete 8. Dans le fond, l'équipe nationale américaine de gymnastique féminine qui est allée en procès contre ces médecins ostéopathes. En tout cas, l'homme qui faisait des traitements aux jeunes filles qui est accusé d'agression sexuelle est reconnu coupable et condamné à genre 250 ans de prison. Là. Il y a comme eu une sentence par fille. Puis c'est un documentaire, encore une fois, c'est un sujet lourd. Ouais. L'agression sexuelle, surtout sur beaucoup de ces filles-là, c'est des mineurs. Tu vois aussi comment l'association de gymnastique les a manipulés. Il y en a qui se faisaient promettre des positions sur l'équipe olympique, puis qu'après ça, s'ils disaient quelque chose contre le médecin, ils se faisaient tasser. C'est vraiment frustrant. Tu écoutes ça, tu es comme « Oh my God! » Puis à la fin, il y a un moment, ça me donne des frissons juste de penser, là, mais un moment où c'est pendant le procès, puis le médecin il est là, puis il écoute son procès, puis toutes les victimes lisent un impact statement. Comment ça les a... C'est fou, là. Tu vois ça, là, tu as des frissons. C'est tellement beau de voir toutes les filles ensemble se supporter là-dedans. Mais c'est un super bon documentaire, super bien fait, qui est sorti cette année. Mon film en 4e position, c'est un film qui est sur Crave, qui s'appelle Bad Education, qui a remporté justement un Emmy Award pour ce film. Bad Education, c'est avec Hugh Jackman et Allison Janney. Oh mon Dieu! C'est basé sur une histoire vraie. Puis cette histoire-là, c'est vraiment captivant parce que c'est une histoire vraie du plus grand scandale de détournement de fonds dans le milieu scolaire américain de l'histoire. Fait que pour vrai, tu te dis comment c'est arrivé pour vrai cette histoire-là, ça n'a aucun bon sens. Wow. Puis, Hugh Jackman, c'est pas le directeur, c'est le superintendant. Ils ont comme des titres différents, en tout cas. Un genre de directeur d'école. Puis Allison Janney qui se lâche lousse dans les dépenses. Mais lâche lousse, là, ça n'a aucun bon sens. J'adore cette actrice. Ouais, les deux acteurs sont excellents. Fait que vraiment, ça vaut vraiment le détour. Puis c'est sur Crave. Ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est... Ton numéro 3? Ma 3e position, c'est un film Netflix, c'est The Devil All the Time, qui n'a même pas eu des si bonnes critiques. Non, moi je voulais le voir, puis quand j'ai vu les critiques, puis la longueur, puis j'ai comme fait puis je l'ai mis dans le bas de ma liste. Non, pas regardé encore. J'ai bien aimé ça. J'ai quand même aimé le storytelling. C'est comme deux histoires qui se passent en parallèle. Dans le fond, tu as Tom Holland qui joue le fils de Bill Skarsgård. Fait que tu as l'histoire de son père et son histoire à lui en parallèle. Puis c'est un peu genre, gothic American. Comme c'est creepy, mais en même temps, c'est très j'aime le genre... vibe, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, ça me parlait quand même. Mais... Ouais, c'est genre southern... il y a comme des prêtres. Oui, moi, ça, c'est le genre de ton que j'aime beaucoup. C'est très, très bien joué. Tom Holland est vraiment... c'est différent pour lui. Mais c'est cool, qu'on le voit dans autre chose que Spider-Man aussi. Oui, puis là-dedans, il est sérieux, il est très, très colérique. C'est vraiment... C'est le fun à voir. Puis il y a Sebastian Stan, qui est, pour ceux qui ne savent pas, mon chum. Fait que c'est toujours le fun. La 3e position, c'est un film québécois, La déesse des mouches à feu. Je l'ai même pas encore vu. Un film qui a fait beaucoup parler. Il y avait un gros succès quelques jours avant que les salles de cinéma ferment. C'est basé sur un roman de Geneviève Peterson. C'est réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette.
Ouais. Ça m'en va de Kelly Depot, une jeune qui joue dans L'échappée, mais que je connaissais absolument pas. Moi, qui crève l'écran, c'est comme une révélation. Elle porte le film sur ses épaules et dans toutes les scènes. C'est un Wow. rôle méga intense, vraiment très difficile. Caroline Néron qui fait sa mère, qu'on n'avait pas vu jouer depuis longtemps, qui est vraiment, vraiment surprenante, qui est super bonne. Ça se passe des années 80. On suit une fille de 16 ans qui vit un moment difficile. Ses parents sont sur le bord de se divorcer. Ils ont des chicanes de débiles. Là. Pour vrai, c'est comme troublant. Il y a des moments durs et laids. C'est comme superbement Ouais. réalisé, mais ça me fait penser un peu comme justement à Mommy. On est dans un univers très dur et laid, mais que ça devient beau par la Real. réalisation, par les images, par la musique, la direction photo. Vraiment un film très, très difficile, mais que j'ai beaucoup aimé puis qui fait beaucoup jaser, qui est quand même assez controversé pour certaines scènes. Donc, à voir quand il va Ah, revenir au cinéma, quand les salles vont réouvrir, on espère. c'est ça. Et c'est arrivé à pas mal de films québécois là, depuis l'année. Même 14 jours, 12 nuits. Oui, C'était qui la va même chose. représenter Ça le allait Canada aux super bien. Oscars. Oui. Une direction photo signée par mon père. Mais oui. C'est une Non, autre raison de c'est. le voir. Oui, exact. Je ne l'ai même pas encore vu. J'adore Anne Ouais. Dorval, donc je veux le voir. Ton numéro 2. Mon numéro 2, c'est un autre film Netflix. C'est The Trial of the Chicago 7, qui est. Que j'ai vu, mais que Que j'ai pas mis t'as- dans mon top 5. Non, c'est. Honnêtement, j'ai tellement rien vu là, cette année, c'est fou. Mais je l'ai aimé pour elle parce que moi, j'adore Aaron Sorkin, qui est à la base un scénariste qui a Ouais. écrit, par exemple, The Social Network. Et là, il réalise ce film-là. Puis moi, c'est juste sa façon de réaliser les dialogues. C'est tellement snappy. Tu sais, les gens se coupent la parole, disent des trucs pas forts. Puis comme, tu sais, quand tu portes attention au dialogue, c'est Beaucoup de comme. dialogues et beaucoup Ouais, de cours, donc ça aurait pu oui, être une pièce de théâtre. Là, c'est oui, comme... ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à une pièce de théâtre. C'est un peu en huis clos, t'es beaucoup. Ben, c'est pas juste en cours, mais c'est quand même pas mal une en grosse, grosse cours. partie. Là. Mais la Oui, distribution est folle. incroyable. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs super bons qu'on adore. Puis moi, c'était une histoire que je connaissais pas. Moi Puis, non plus. attends, babe, babe, merci, mon chum qui chante. C'est une histoire que je connaissais pas. Puis j'aime toujours ça quand c'est un fait réel dans un film, qu'à la fin, je suis comme, hein, je connaissais pas ça. Puis non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment bien joué, vraiment bien écrit. Puis c'est aussi de voir un peu le racisme dans ce temps-là. Mon Ouais. numéro 2, je suis reculé en début d'année pour 1917, ce drame de guerre qui a gagné 3 Oscars. Mm. Réalisé par Yep. Sam Mendes. Mon numéro 2 et 1, c'est des films techniquement parfaits. Donc, Ouais. mais c'est un genre de plan de séquence, de 2 heures. Ça n'est pas un vrai, mais on dirait vraiment que c'en est un. L'histoire est portée sur ces deux jeunes garçons qui ont une mission impossible pendant la guerre. Pour vrai, là, c'est stressant. C'est une expérience à vivre au cinéma sur grand écran, idéalement, mais de la maison, je suis sûr que c'est bon quand même, mais Je l'ai pas c'était vraiment une réécouté expérience. à la maison. C'est ma première position, spoiler Ouais. alert. C'est ma première position parce que, premièrement, j'avais oublié que c'était sorti en début d'année. J'ai Mais retrouvé dans mon notre billet de dernière vidéo, je suis cinéma. allé voir, puis on en parlait à la fin On qu'on avait disait pas qu'on de... avait hâte. Je sais, j'ai changé, que j'ai enlevé un film que j'avais mis en placeholder. Puis là, j'étais comme, ah, 1917. Parce que, ouais, c'est comme tu dis, c'est parfait, ce film-là. J'ai Les rien à jeunes dire. sont vraiment bons. Il fallait qu'ils soient bons parce que ces Ouais. deux jeunes-là. Là. Puis il y a quand Puis même des non. caméos intéressants de grands acteurs qu'on voit. Oui, vraiment, moi, ça, j'ai tellement C'est aimé comme, ça. hein? Oui, à chaque 5 minutes, t'es genre, ben voyons. Puis non, ça, je l'avais vu au cinéma, puis Les c'est effets fou, là. spéciaux, c'est comme... C'est fou, c'est seamless. C'est complètement parfait. On dirait que tu embarques vraiment dans ce moment-là. Là. Tu débarques et tu es Ouais. avec eux. Là. Oui, oui, t'es là, tu rentres, t'es comme, puis c'est quand ça finit, t'es comme, OK, tu peux respirer. Un peu comme, moi, j'avais vécu ça en voyant Dunkirk Ouais, aussi, tu sais, vraiment. ce sentiment-là d'être complètement dans l'histoire avec eux. Mon numéro 1, moi, c'est Tenet. Oh, ouais! Oh, non, non, non! Oh, ouais! Ouais. Ah! Hmm. Ben, Hmm. Hmm. même si c'est tellement divisé, ce film-là, là, Ouais, tu vas aller voir ce film-là, puis tu vas sortir, puis tu vas avoir rien compris. bien. C'est un peu un but du film. Il y a des dialogues qu'on t'entend à peine, que c'est du bruit. Dès le début, j'étais comme, ah, OK, ça va être ça, là. Ça fait Et fondre on le cerveau. Il entend faut t'aies pris 2 cafés et une bonne nuit de sommeil dans le corps. C'est Parce que épouvantable. J'ai hâte de les réécouter parce que moi, je l'ai vu au cinéma. C'est le seul film que j'ai vu depuis la pandémie au cinéma. Oui, non, c'est ça. J'ai hâte de les réécouter chez nous avec les sous-titres. essayer de Parce comprendre un peu que. plus le son, les effets spéciaux, les scènes sur l'autoroute avec les autos, la scène au début dans la maison d'opéra. Mhm. Techniquement, c'est genre, ça n'a aucun bon sens. Puis il y a une grosse partie qui ne sont même pas des effets spéciaux parce qu'ils ont acheté un Ouais. vrai avion, ils ont fait exploser, ils ont fermé l'autoroute sur 8 km pendant je ne sais pas C'est combien de fou. jours à filmer pendant des heures à l'envers, à reculons. Jouer Ouais. ça, je ne sais pas comment ils ont fait.
C'est marcher. fou! Ah non, ça a énormément de valeur puis de mérite dans le Visuellement. C'est sûr qu'il y a un visuellement. côté froid. Tu n'es pas vraiment touché. Mais l'affaire, C'est ça c'est que qui c'est me manque, même pas, tu sais, c'est même la pas tant ça, c'est compréhension juste que je aussi. suis pas capable de dire si j'ai aimé ça ou pas parce que j'ai pas compris. Puis même si, J'ai après avoir choisi de dire que lu j'ai aimé ça, mais tu es tellement c'est comme. ça! Moi, j'ai choisi de Si tu dire sors de que là, tu es comme, qu'est-ce que je viens ouais, de voir? vraiment. Puis ça, après ça, j'étais un peu comme, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup lu, tu sais, ça c'est cool. J'aime ça quand un film fait Ouais, ça, moi tu aussi, sais, je suis quand allé voir des articles un c'est peu. ça c'est Qui cool quand ça reste avec toi, mais ont après ça, filmé dans je j'étais sais pas combien de comme, pays. C'est comme vraiment un projet grandiose. oui, C'est un mais je genre me de suis James juste, Bond, mais le fait de inverser le temps, là, c'est c'est là que ça. c'est comme. C'est exactement ce qu'on pense que, tu sais, c'est un film de Christopher Nolan, un peu Il joue James tout le Bond temps comme avec le style. temps. Hein? Oui, puis c'est super intéressant. C'est juste que ce que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a fait sentir conne. Ouais, mais c'est. J'étais comme, je suis pas conne. Je comprends les films. Puis c'est ça j'étais comme un peu, tu sais, je sais pas, j'ai juste trouvé que ça. J'ai trouvé qu'il y avait un espèce de niveau un peu pas nécessaire. Puis après ça, j'essayais de make sense of it, tu sais, de comprendre. Ouais. J'étais comme, OK, fait que là, dans le fond, c'est lui-même qui retourne dans le temps pour l'engager, mais s'il n'était pas retourné dans le temps, il serait mort, fait qu'il n'aurait pas pu l'engager. Fait que là, c'est Pose comme, tellement de questions. c'est ça, tu sais, à Fait un que moment c'est donné, sûr que ça peut j'étais être de comme, vraiment est-ce que ça fait du frustrant où tu fais sens? juste. Moi, j'ai let go, puis je me suis dit, OK, est-ce que j'ai eu du fun pendant quand même ces 2 heures-là? Oui, mon cerveau, il fondait. Là. J'étais comme, Mais je suis qu'est-ce qui se d'accord passe? avec toi. Je suis Mais d'accord que, ouais, j'étais comme dans un manège pendant deux oui, heures. je suis Visuellement, d'accord. tu sais, t'es sur le bout de ton siège, la scène d'opéra, puis tout, t'es comme, je Ben sais oui, pas ce qui se passe, mais c'est malade! c'est ça. C'est C'est ça malade! l'affaire. All right. Qu'est-ce qu'on a hâte de voir? Allons Toutes les voir mêmes choses Simone que et l'année Martin en passée. 2019. Oui, Hey, c'est ça. qu'est-ce que vous voulez? Playback. J'ai hâte de voir Black Widow. J'ai hâte de voir Wonder En Woman. temps des fêtes, il y a aussi Soul de Pixar qui a des super bonnes critiques. Oui. La Oh my bande-annonce était God. vraiment cute, puis c'est ceux qui ont fait Inside Out, donc ça promet quand même. Quiet Place 2. C'est que vrai, je- il a été repoussé au La début de bande-annonce était l'année. quand même, ça avait l'air bon. Les extraits que j'ai vus, j'étais comme, oh wow. No Time to Die, je suis quand même très curieux parce que je veux voir tous les James Bond. Ben oui. Top Gun Maverick, qu'on a dit l'année passée. Respect Aretha Franklin. Oui. Je voulais vraiment voir avec Jennifer Hudson. Dune. Et Ouais. Mission Impossible 7 qui a fait beaucoup jaser ces derniers jours avec Tom Cruise et son rant qui a pété sa coche, J'ai adoré. les J'ai adoré ça. techniciens. The Ouais. Matrix 4, même Ouais. si les 2 et 3, je ne les ai pas capotés. Le 1 était malade mental. Mais Euh, oui. je suis curieux de voir Coming to America, le Oui. Prince à New York, qui finalement sort sur Prime Video. C'est vrai, c'est. Mais le premier était très, très marquant dans ma jeunesse. Fait que c'est le C'est même cast, ça. donc je suis Ouais. quand même curieux. Puis Spider-Man 3, évidemment, qu'il y a plein de rumeurs que les 3 Spider-Man vont être là, que le monde revient, que t'es comme ah, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on a plein de films qu'on a hâte de voir, qu'on espère qu'ils vont sortir en 2021 pas en 2022, puis qu'ils ne seront pas tous à la télé seulement. Non, il y en a On va voir. qui méritent d'être vus sur On grand veut en écran. voir au cinéma. Mais oui, please. Ça nous manque. Ça va revenir. Qu'on va être vaccinés. Eh oui. Vaccinez-vous, la gang. On se revoit en 2021 dans une salle de cinéma. Yes, en Si vous avez personne. aimé la vidéo, thumbs up, like. Et dans les commentaires, vous Ouais. dites quel film vous avez aimé, si vous en avez vu quelques-uns en 2020, puis lequel vous avez hâte de voir en 2021 en se croisant les doigts. Vous pouvez suivre Simone sur son compte Instagram. Puis à la fin, je vous laisse la vidéo qu'on a faite sur les meilleures séries. Pour Yes. plein de suggestions de séries à voir. Beaucoup plus. À bientôt. Bye bye! Ciao!